Les choses apprises. Cahier numéro 1. Mission Timothée. 4e partie. Le chrétien et le monde. La question des relations entre le chrétien et le monde n'appelle pas de débat théologique, car l'enseignement biblique est simple et clair, bien qu'étant dans le monde. Les enfants de Dieu ne sont pas du monde. Jean 17 versets 14 à 16. Et l'amour du monde est inimitié contre Dieu. Jacques 4 verset 4. La difficulté réside plutôt dans l'application pratique, pour le chrétien et pour l'Église, car justement le discernement faiblit quand s'infiltre l'amour du monde. Aujourd'hui la pression du siècle est énorme, l'Église faiblit et nous avons tous besoin de nous examiner devant Dieu, à la lumière de la parole, avec le secours de son esprit. Pour contribuer à cette nécessaire remise en cause, nous voudrions livrer quelques pistes de réflexion, nous nous demanderons comment agit le monde en nous, quelles en sont les manifestations et les conséquences, avant de nous attacher aux exhortations et aux promesses de l'Écriture. A. Le monde tait son règne. 1. Définition. La Bible emploie le mot « monde » dans différents sens, univers créé par Dieu, terre habitée, humanité que Dieu aime et appelle au salut. Mais nous ne voulons parler, dans cet article, que du monde pécheur et mauvais, qui est la sphère où le mal est entré par la chute. Satan est le prince de ce monde, où il règne par la mort. Hébreux chapitre 2 verset 14. L'humanité incrédule vit sous sa domination, elle gît dans le malin. 1 Jean chapitre 5 verset 19. Dans l'esclavage du péché. 2. Par quoi règne le monde ? L'homme naturel est lié au monde par le principe de la chair. Cette chair déchue, qui n'héritera pas le royaume. 1 Corinthiens 15 verset 50 est incapable de se soumettre à la loi de Dieu. C'est à travers elle que le monde exerce sa domination sur l'homme. Il la séduit par la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie. 1 Jean 2 verset 16. Ces trois notions, proches et imbriquées, couvrent des réalités très variées. Convoitise liée au corps, au sens, sous l'effet de pulsions puissantes, désir de rassasier ses yeux. Voir le corps dans sa nudité, voir le monde et voyager, voir ce qui est beau et donner son cœur à l'art, etc. Ces convoitises durent depuis la chute, mais aujourd'hui les moyens de s'y livrer ont décuplé. L'orgueil de la vie, textuellement, la fanfaronnade des moyens d'existence, est très proche de la convoitise qui le motive, mais il s'y ajoute le sentiment de fierté et de sécurité, vain, insensé, que procure la possession des choses convoitées et qui justifie leur quête. Il touche des domaines innombrables et se cache parfois derrière des activités légitimes, mais qui peuvent cependant accaparer notre cœur et le détourner du Seigneur. Cet orgueil concerne le domaine matériel. Un argent, les biens, la maison, la voiture, le vêtement, mais il recouvre aussi tout ce qui est moins visible, mais qui peut nous asservir puissamment, le nom, le rang social, la renommée, le besoin d'être reconnu, la carrière professionnelle, l'habileté dans le métier, l'intelligence, la connaissance, la sagesse, les dons artistiques, la capacité de créer, le plaisir d'être soi, d'être différent des autres, toutes choses qui conduisent à l'élévation et au mépris, etc. L'orgueil règne aussi dans l'Église, mon ministère, mes dons, mes fruits, le nombre de membres de ma communauté, la recherche des dons surnaturels pour moi, comme Simon le magicien. À l'instar des pharisiens, on peut chercher la gloire dans l'Église, la recevant des autres et non de Dieu. Jean 5 verset 44. Voir aussi Jean 12 verset 43. La vocation du chrétien est de célébrer la gloire de Dieu. Éphésiens 1 verset 3 à 14. L'orgueil conduit à voler à Dieu la gloire qui lui revient pour la donner à l'homme. Il aboutit à l'humanisme, si vénéré aujourd'hui. C'est un péché, et l'on n'en est pas exempt du seul fait que l'on soit enfant de Dieu. L'épître de Jacques décrit le processus qui conduit de la convoitise à la mort. Chacun est tenté,
parce que sa propre convoitise l'attire et le séduit. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché. Et le péché, parvenu à son terme, engendre la mort. Jacques 1 versets 14 à 15. Satisfaire le désir ardent de sa convoitise, c'est étreindre le néant. 1 Jean 2 verset 17. Mais, mu par ce moteur-là, le monde fait tout pour l'exciter et pour pousser à le satisfaire. Il expose ouvertement ses intentions dans la publicité, il dispose aussi d'une infinité de moyens plus subtils. L'exacerbation de la convoitise culmine dans la passion, à laquelle notre société rend un véritable culte. C'est un état où un homme est entièrement dominé par la force de son désir, selon une étymologie du mot passion, il le souffre. Autrefois réprouvée, même par les philosophes païens, parce qu'elle asservit l'homme, cette passion est aujourd'hui considérée comme le moteur nécessaire de toute activité, que ce soit dans le travail, les loisirs, l'art, l'amour. On ne sait plus faire les choses uniquement parce qu'elles sont justes. La passion prend tout l'être dans son désir d'accaparer, pour s'éteindre quand elle est satisfaite et renaître alors autrement. Ce mode de vie appartient aux païens et la Bible le dénonce. Note 1. L'Esprit m'enleva entre la terre et le ciel, et me transporta, dans des visions divines, à Jérusalem, à l'entrée de la porte intérieure, du côté du septentrion, Oït était l'idole de la jalousie, qui excite la jalousie de l'Éternel. Et il me dit, Fils de l'homme, vois-tu ce qu'ils font, les grandes abominations que commet ici la maison d'Israël, pour que je m'éloigne de mon sanctuaire? Ézéchiel chapitre 8 versets 3 à 6. Au mot « jalousie », le glossaire de la Bible dit à la colombe précise. Le mot hébreu traduit par jalousie, dans l'Ancien Testament, exprime la passion qui fait rougir le visage. Voir aussi Romains chapitre 1 versets 26 à 7, 5. Galates chapitre 5 verset 24. 1 Thessaloniciens chapitre 4 verset 5. Jérémie chapitre 4 verset 1 à 3.